cosa nostra. C'est le feu, c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelona. Yedeleli, viens avec moi qu'on s'en aille. Pieds nus dans le sable, danser toute la nuit près de moi. Mon cœur te réclame, en chair et en âme. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, il est 19h et comme je vous ai prévenu sur Facebook, on est en live ce soir et on reçoit monsieur Sébastien Usher que nous avons reçu la semaine dernière, mais il y a eu des petits soucis techniques et ce soir on est là, on est en live, ça fonctionne. Julien Maldinez vient de nous rejoindre pour te regarder. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Julien. Alors du coup, comme je viens de te le dire, tire bien le bras du micro pour avoir le micro très près de la bouche pour qu'on t'entende correctement. Ok. Donc on est en live Facebook, donc n'hésitez pas à en partager. Ce soir c'est une émission spéciale où nous allons parler donc de monsieur Sébastien Usher, de l'association René Cotim et surtout du projet qui a été mis en place déjà dans le magasin Decathlon de Monaco, mais on va vous en dire plus tout à l'heure, et puis maintenant dans tous les magasins Decathlon. Alors, je vais faire un peu ton teaser pour te présenter, puis tu interviendras sur ma présentation. Donc monsieur Sébastien Usher, qui démarre la vie un peu, on va dire, un peu difficilement, parce que malade à 7 ans, d'une très grave maladie, donc on va passer là-dessus, très très grave maladie, jusqu'à 9 ans. 9 ans, Sébastien se met au kayak et devient l'un des meilleurs dans sa discipline. Déjà, le sport commence donc à le gagner. 18 ans, c'est l'aventure, il part faire un tour de Corse, on va dire traverser la Corse, c'est ça, GR20. Ouais, tout à fait. Et alors, là, à ce moment-là, première aventure sportive, un peu d'endurance. Après, j'en ai fait pas mal, mais ouais, c'était chaud. Je suis parti un peu à l'arrache si je peux me permettre l'expression. Et puis d'ailleurs, ce que je te racontais un peu en off, c'est la chance. Voilà, je suis parti à l'arrache, j'avais plus d'argent au bout de 3 jours. Et j'ai eu la chance de rencontrer une gardienne de refuge. Je me rappelle encore de son nom, Martine Franceschetti, qui, quand je suis arrivé à son refuge, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai plus d'argent. Et elle m'a dit je vais te donner 200 €, ça te permettra d'aller jusqu'à Vizavone et quand tu rentreras en France tu me rembourseras. Donc voilà, encore une preuve que voilà, ça faisait 3 minutes qu'elle me connaissait, elle m'a laissé. Ça veut dire que des gens comme ça existent. Ouais, tout à fait. C'est dingue, hein. C'est dingue. Ouais, tu m'as raconté ça en off et effectivement, je m'imaginais pas que des gens pouvaient exister et être comme ça. Je veux dire, des gens que tu ne connaissais pas. Voilà, ça existe. Donc ça s'est passé en Corse. Pourtant, t'es arrivé du continent. Ouais, en général, on n'est pas super bien vu. Bah voilà, la preuve, c'est encore une fausse idée qu'on peut avoir sur la Corse et les Corses qui sont des gens souvent très généreux. Oui, mais heureusement que tu n'étais pas encore gendarme. J'allais rentrer dans la gendarmerie à l'époque, c'est vrai, je sais pas, peut-être ça aurait pas changé. Non, c'est une anecdote. Ouais. Donc, du coup, dans la foulée, 18 ans, donc tu traverses la Corse, tu fais cette aventure, toujours on va dire que tu es un sportif, vraiment dans l'âme, un sportif. Donc tu décides aussi de rentrer dans la gendarmerie. Tu t'engages en gendarmerie. Donc tu as quel âge à peu près là? 19 ans. Je rentre à 19 ans dans la gendarmerie. 19 ans dans la gendarmerie. Et puis surtout tu voyages, tu bouges. Donc déjà ta conviction c'est servir ton pays. Ouais, tout à fait. Alors cette conviction-là de service en tout cas, elle m'est venue quand j'étais malade, parce que je me suis rendu compte qu'en aidant autour de moi, ça me permettait d'extérioriser mes propres problèmes et en tout cas de moins me focaliser dessus. Et donc ouais, c'est vrai que c'est assez naturellement que je suis rentré dans la gendarmerie pour toujours l'envie de servir, d'apporter, d'être utile à la société. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et tu bouges puisque tu parcours déjà pas mal d'endroits en France. Tu pars à Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Wow, pas mal. Ouais, c'est la gendarmerie mobile. Pour ça, c'est quand même une institution qui est formidable, qui m'a permis de voyager dans toute la France, en Europe et puis à l'étranger sur des territoires qui sont des territoires exceptionnels, qui m'ont permis aussi de rencontrer d'autres cultures, notamment en Nouvelle-Calédonie où c'est juste magique de rencontrer le peuple calédonien, les Kanaks, les Caldoches, voilà, de vivre des expériences comme ça jeune, ça forge beaucoup, c'est super intéressant. Et puis donc tu y restes combien de temps dans la gendarmerie? Tu y es toujours, pardon, puisque
Ouais, en congé sans solde aujourd'hui. Voilà, oui, j'allais dire, donc, puisqu'en fin de compte, donc, je sautais mon paragraphe, on te cantonne un peu plus à des tâches administratives, et là, ça correspond plus à Sébastien Usher. Ouais, j'ai passé un examen, j'aurais peut-être pas dû, un examen pour être officier de police judiciaire que j'ai réussi, donc il m'a permis de monter en grade et d'avoir plus de responsabilités, mais en parallèle, je me suis retrouvé à gérer beaucoup plus d'administratifs, et puis c'est vraiment pas moi, c'était très compliqué, et puis avec une justice... j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, mais c'était pas simple de faire des dossiers, de voir que ça aboutissait pas forcément. Et donc j'avais un peu l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, de travailler beaucoup et de pas. J'ai vraiment le besoin fort de mesurer concrètement. En fin de compte, ce que tu aimes bien, c'est l'instantanéité. On va dire instantanéité. Tu aimes bien quand c'est de suite. De suite, ou alors si je passe du temps sur quelque chose, j'aime en mesurer les effets. Voilà, je veux voir les fruits, je veux en mesurer les effets. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de toucher du doigt, voilà, d'avoir du concret. Et ces procédures qui n'aboutissaient pas, ce temps qui était des fois pas forcément bien employé, ça me plaisait moins. Donc pour être très aligné, j'ai décidé de prendre un congé sans solde pour voir qu'est-ce qui se passait dans le monde civil, puisque ça faisait depuis 10 ans que j'étais dans la gendarmerie. Oui, en fin de compte, tu es rentré pratiquement dans le monde du travail directement dans la gendarmerie. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc tu es rentré dans le monde civil, mais bien sûr, très grand sportif. Tu continues toujours à fond le sport. Tu fais donc le marathon de Paris en 2014. Ouais, pour les enfants malades d'ailleurs. L'Ironman, voilà. Donc je disais déjà aussi derrière ce truc toujours d'altruisme. Ouais, bah alors là c'était ce côté altruiste. C'était assez fort parce que j'ai rencontré, en m'occupant un peu avec les associations qui s'occupent des enfants malades, j'ai rencontré un enfant malade qui m'a dit moi aussi quand je serai grand et guéri comme toi je ferai beaucoup de sport. Et donc je me suis dit mais le marathon de Paris c'est 42 km. Je peux pas ne pas le coupler à une action caritative. Et donc j'ai réussi à récolter presque 3 000 € pour Imagine for Margot, qui est une grosse association. Toi tout seul, 3 000 €? Ouais, j'avais un objectif de récolter 42 € par kilomètre. Et du coup, j'ai explosé la cagnotte et il y a plus de 150 personnes qui m'ont. Ah, c'est incroyable, toi tout seul, je suis épaté. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à ça avec beaucoup plus de monde. Ouais, c'était fort. Et cette association qui soutenait, qui était sur le parcours aussi. Et donc, je leur ai reversé environ presque 3 000 €, tout à fait. Alors, toujours les dédicaces, puisqu'on nous regarde, l'URSE 422 en force, fier de toi, mon Seb. Ah, 422, voilà. C'est le numéro. Alors, Lucie, c'est une gendarme, et 422, c'est le numéro de ma promotion à l'école de sous-officier. On a fait l'école ensemble il y a 10 ans. Elle est en train de te regarder. Voilà, on lui fait un petit coucou, puisque je rappelle que nous sommes en live Facebook, donc n'hésitez pas à partager ce soir avec nous. On va dire, moi je vais dire une star, j'aime bien dire ça, une star de l'écologie, puisque vous allez voir dans quelques instants, on va y arriver. Et il a réussi quelque chose que très peu de monde ont réussi. C'est pour ça que je suis très fier de t'avoir dans notre petite radio ce soir. Puis à la fin de l'émission, on annoncera peut-être une petite nouvelle. Surtout, toi, ce qui te guide, c'est une phrase. Et ça, j'ai lu dans ta bio et ça me plaît. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Ouais, tout à fait. C'est ce qui te guide, quoi. C'est une phrase qui me guide. Je suis pas un écologiste, loin de là. Je suis vraiment un citoyen comme tout le monde qui a des habitudes de consommation, des habitudes de vie, un enfant, une femme. Et on est beaucoup à partager des problématiques. On voit que dans le monde, tout ne tourne pas toujours très rond. Et cette phrase, elle me guide énormément, cette phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Ça veut dire que si je veux voir des choses bouger dans le monde, moi, à mon niveau, avec mes moyens, où je suis, avec qui je suis, qu'est-ce que je fais pour que mon impact soit différent. Et si on est demain 50, 60 millions de Français à faire ça, eh ben on va complètement changer la donne. Donc cette phrase me guide énormément. Alors surtout cette phrase te guide, mais elle a été un peu plus importante quand tu es devenu papa. Oui, forcément. Alors on en parlait l'autre fois, on dit toujours je fais ça pour mes enfants. C'est pas forcément le cas. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de me dire que les gros problèmes environnementaux, sociétaux, les prochaines grosses problématiques qui risquent de voir le jour dans notre pays, en Europe, dans le monde, elles arriveront quand je serai encore vivant et quand mon fils aura mon âge. Ouais, c'est vrai. Donc ça m'inquiète beaucoup. Si c'était des problèmes qui pourraient arriver dans 500, 600, 800 ans, peut-être que je me poserais moins de questions. Ça pourrait me travailler, mais beaucoup moins. Là, de me dire, mais mon fils aura 30 ans, aura mon âge quand il y aura beaucoup moins d'espèces, quand il y aura beaucoup plus de plastique que de poissons dans les océans. Et ça j'ai du mal à l'accepter. Moi qui viens d'Auvergne, qui ai vécu avec les odeurs, la nature, j'ai envie que mon fils, j'ai envie de vivre ça avec mon fils dans quelques années. Dans un environnement sain et propre. Tout à fait. Donc ce qui t'a amené à rentrer dans une association sportive
qui s'appelle Run Eco Team. Ouais, Run. Voilà. Alors là, je voudrais bien que tu nous la présentes. Alors là, je vais te laisser la présenter toi et le plus correctement possible. Bon, Run Eco Team, c'est juste, c'est la consécration. On pourrait en parler des heures. C'est juste exceptionnel. C'est comment on dit aux gens, bougez-vous pour votre santé. Et en plus de ça, faites une action qui aura un impact si on est des centaines de milliers à le faire. Donc Run Eco Team, c'est tout simple, c'est un groupe de sportifs, de coureurs à pied qui sont sur un groupe Facebook. Ce groupe Facebook s'appelle Run Eco Team. Et quand on court, on ramasse... Donc ça a démarré, pardon, je te coupe, excuse-moi, mais ça a démarré sur Facebook. Hein. Ça a démarré sur Facebook, ça a été lancé par Nicolas Lemonnier, qui est un coureur nantais. Et Nicolas s'est dit, moi quand je vais courir, je ramasse un déchet et je vais partager une photo de ce déchet sur les réseaux sociaux. Et il a créé donc Run Eco Team. On était en 2016 une centaine sur cette page Facebook. Et la très belle histoire, c'est que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a découvert cette initiative de Nicolas et a décidé d'envoyer une équipe de tournage à Nantes pour... Mais comment sur Facebook il a pu la découvrir? Parce qu'en fin de compte, une page Facebook, si on n'est pas nombreux, comment ça c'est arrivé jusqu'à lui? Peut-être que voilà, c'est le patron de ce réseau social. Est-ce que avec des mots-clés sur l'initiative, il s'est rendu compte? J'ai aucune idée. Ce serait une question à poser à Nicolas, mais en tout cas, malgré ses 84 millions de followers, il a découvert ce petit groupe. Et il 800 a envoyé, personnes au départ, je vois, nous avons été plus de 800 runners en l'espace de 3 mois. Ouais. Et puis, d'un coup, ça a grimpé. Donc, Mark Zuckerberg arrive. Mark Zuckerberg arrive, envoie une petite équipe de tournage chez Nicolas, fait un petit film. Et Nicolas explique pourquoi il a lancé ça. Lui aussi, d'ailleurs, Nicolas, papa d'un petit garçon. Et le soir de Noël, Mark Zuckerberg partage sur sa page Facebook personnelle ce petit film en marquant... Donc le 24 au soir, le 24 décembre. Le 24 décembre, voilà une belle histoire que j'ai découvert cette année. Et il partage le petit reportage de Run Eco Team. Donc je suppose, on explose les vues. Ouais, on explose les vues, il y a des millions de vues sur cette vidéo. Et puis le petit groupe passe de 800 à 15 000 coureurs en 48 heures. Et là, je pense qu'on est plus de 50 000 dans plus de 15 pays. À courir, à ramasser des déchets. Là, je vois que tu as sur ton truc 103 pays dans le monde. Ouais, c'est juste exceptionnel l'engouement et l'inertie que c'est en train de prendre. On estime qu'on ramasse des tonnes et des tonnes de déchets par semaine juste par les actions individuelles de chacun couplées. Alors, ce qu'il faut bien expliquer donc à nos auditeurs et à nos auditeurs Facebook, c'est que Run Eco Team, si vous allez courir, vous faites du sport. Ouais. Et sur votre parcours, vous ramassez tous les déchets que vous trouvez. Exactement. En particulier les bouteilles, mais bon, il n'y a pas que des bouteilles. Hein. Ouais, l'idée c'est que ça reste simple. Donc c'est le slogan, la baseline de Run Eco Team, c'est un run, un déchet. On n'est pas obligé de partir avec un sac pour ramasser tout ce qu'on trouve. Oui, exact. Mais on est capable de se dire en début de course à pied, en fin de course à pied, tiens, il y a une canette de bière, il y a un paquet de cigarettes, il y a une poubelle à 100 mètres, je la prends, je la jette. Juste ça. Est-ce que ça te fait pas, alors, quand tu pars pour faire, comme tu dis, un run, un déchet, c'est pas évident de dire de courir, d'en ramasser un, puis d'en voir un autre et de le laisser. Ouais. Je pense que tu ramasses quand même. C'est pas simple. Des fois, je m'arrête parce qu'il y a des contraintes et je m'arrête à pas grand chose. Et puis des fois, à la fin de mon run, je peux passer 20 minutes à nettoyer une plage ou un parc et à faire un travail considérable parce qu'il y a une zone et puis on la voit bien, on a envie de la rendre propre. Donc voilà, Run Eco Team, pour ça c'est exceptionnel. On a une application maintenant. Parce qu'il y a... C'est récent ou c'est... Ouais, ça fait une bonne année maintenant. D'accord. Avec il y a Tirou, le groupe Tirou EDF qui a aidé à financer cette application qui s'appelle Run Eco Team et qui permet de noter les endroits où on passe, la propreté des endroits, de noter le nombre de déchets qu'on a ramassés et du coup d'avoir un visuel sur le nombre de déchets qu'on a ramassés à tous les coureurs de la Run Eco Team. Ouais, ça motive en plus. Hein. Ouais, c'est super intéressant. C'est un truc qui motive. Vous avez quand même du beau monde qui vous a rejoint parce que je vois Pierre Frola, champion du monde d'apnée. On a Pierre Frola, Alessandra Sublet donc à la télé. Pierre Frola, c'est quand même c'est local, hein, c'est chez nous, mais mondial aussi. C'est mondial et puis quand on fait des petits runs à Monaco, il se déplace, il vient avec nous donc il n'est pas juste partenaire pour le mot quoi. C'est ça qui est fort, c'est que on fait des runs à 8h du matin, souvent au départ de Décathlon. Pierre Frola il débarque et il vient courir 5 km avec nous, alors que on peut... Sportif de haut niveau, je le rappelle. Ouais, sportif de haut niveau et puis il a plein d'activités. Il a un planning qui est quand même assez chargé. Ouais. S'il peut être là, il vient et ça c'est assez fort. Donc c'est pour le local et puis après oui, Laurie Tillman. Mark Zuckerberg, c'est juste exceptionnel. Il y a plein de coureurs. Stéphane Diagana, je vois Rim Diridan, Maud Lecar, c'est tous des noms connus, donc qui vous rejoignent, qui ont rejoint Run Eco Team. Et du coup, ça vous fait une notoriété et puis surtout, ça vous fait connaître. Ouais, tout à fait. Ça fait une notoriété. Je pense que déjà avec Mark Zuckerberg, ça c'est pas mal. Ouais, c'est juste énorme, mais on sent que c'est des initiatives qui sont partagées par beaucoup.
et qui permettent aux gens qui ont envie d'agir de se sentir soutenus par les réseaux, par les sportifs. Et donc, on n'a plus peur. Moi, quand je ramassais un paquet de cigarettes il y a 3 ans, je regardais autour de moi et je me disais, les gens qui me regardent, ils doivent se dire, lui, il n'est pas tranquille. Aujourd'hui, de savoir qu'on est des dizaines de milliers en France à faire ça. Ouais, j'étais un peu un extraterrestre au début. Puis maintenant, voilà. Là, j'ai aucun problème à prendre des déchets, à les jeter dans une poubelle. Voilà, je me dis, on est des dizaines de milliers à faire ça. Donc faites comme moi, il n'y a pas de souci. Donc, alors, on va passer après à l'autre partie du programme, de l'interview. Mais alors, comment rejoindre cette association Renéco Team ? Alors, il n'y a rien de plus simple. C'est entièrement gratuit, ça coûte rien. Il faut rejoindre le groupe Renéco Team. Et à chaque fois que tu vas courir, essaye de partager la photo du déchet ou des déchets que tu as ramassés. Et puis, sur cette page, on partage aussi les événements collectifs. Là, j'essaye d'organiser pour le 23 juin, c'est le jour de la journée olympique. C'est un dimanche. Ouais, la journée olympique et de la fête du sport. Donc je vais organiser, je pense, un Renéco Team. Donc là, on va le partager sur cette page. On va se retrouver à 10, 20, 30 pour aller partager ce moment convivial et puis pour nettoyer notre terrain de jeu. Alors, je fais un petit coucou à Joe Cals qui nous rejoint. Ah, Joe Cals, super, tu connais Joe Cals. Ouais, je connais très bien. Pareil, quelqu'un de très très engagé, qui est parti d'ailleurs aux États-Unis pour son projet et qui a été au bout de son projet et on l'en remercie. Il nous écoute ce soir, je vois qu'il nous regarde. Et tu as donc pareil des petits commentaires qui tombent, même sur les courses trail organisées. Je ramasse les déchets des coureurs qui vont plus vite que moi et ça s'appelle Michel Vial. Ouais, alors Michel, ça fait partie de ma famille, hein, Michel, donc je connais très bien Michel, un passionné d'ultra trail qui fait des grandes distances en trail, qui partage sa passion et qui fait des films à chaque fois qu'il fait un trail et quasiment dans chacun de ses films, il montre les déchets qu'il a ramassés sur la course. Donc ça, au-delà de ramasser des déchets quand il court, il le fait en compétition. Alors autant que c'est positif, mais ça doit mettre un petit coup derrière les oreilles à chaque fois, c'est pour le moral quand tu vois les déchets. Hein. Ouais, c'est sûr, mais voilà, c'est marrant qu'il nous regarde et qu'il écrive ça parce que il est aussi une source. Alors on a même des commentaires comiques qui tombent, qui s'appelle Robbie, qui marque moi je ramasse les déchets et après je suis trop fatigué pour courir. C'est pas mal. Ouais, ça peut être les soucis. En même temps, quand on ramasse les déchets, ça fait travailler les squats, tu sais. Donc d'accord. Donc c'est pas mal, c'est un bon complément à la course. Alors, mais tout ça en fin de compte, donc le Renéco Team, on va dire entre guillemets, ça ne te suffisait pas. Puisque tu es quelqu'un en fin de compte qui te suffit pas à toi-même, comme tu dis, t'aimes avancer, t'aimes créer, t'aimes bouger, et puis tu as décidé. Donc, alors par contre, je rejoins aussi. J'ai vu dans le Renéco Team avant de passer le Prince de Monaco. C'est sur le Renéco Team ou c'est juste après que je non, dise pas de alors, bêtises. on a de la chance, on a la fondation du Prince Albert qui soutient Renéco Team. Donc ça, c'est quand même une belle chance pour nous parce qu'en principauté et sur le sud, c'est une fondation qui a beaucoup de poids et qui est respectée pour toutes les actions qu'elle mène. Donc on a ce soutien de la Fondation Prince Albert. D'accord, super. Alors donc tout à l'heure je disais quand tu as été dans la gendarmerie, tu as décidé donc de prendre un congé, on va dire de te mettre en disposition. C'est comme ça que ça se dit ? Ouais, en congé sans solde. En congé sans solde. Et tu rentres donc chez Decathlon. Parce que tout à l'heure, on n'a pas annoncé ce que tu as fait après, donc tu es rentré chez Decathlon. Ouais, tout à fait. C'est assez simple. C'était assez simple pour moi. C'est un magasin qui est à Monaco. J'habite à Menton. Je suis passionné de sport. J'ai toujours le besoin et l'envie de servir. Et pour moi, le commerce, c'est pas simplement de la vente. C'est surtout et avant tout comment on rend service aux gens et comment on leur explique, on les accompagne dans la pratique ou dans les produits qu'ils veulent acheter. Donc voilà, je me suis tourné vers Decathlon. Voilà, alors donc en fin de compte, tout est lié chez toi, c'est vraiment facile. Donc en fin de compte, tout est lié. Tu es un sportif, tu es un grand sportif, tu adores le sport, tu quittes la gendarmerie pour un moment, tu rentres chez Decathlon, donc toujours dans le sport. Tu adores, comme tu viens de dire, aider les autres et conseiller les autres. Et puis, ben voilà, donc dans ta partie, on va dire, caritative, dans Renéco Team, ça te suffisait pas. Tu avais envie d'autre chose. Et donc, tu crées, c'est comme ça, je sais pas si on dit tu crées. Ouais, ou tu lances je lance un projet fou. Ouais, un projet fou en même temps. J'ai la chance de travailler dans cette boîte parce que je m'y suis beaucoup investi. Donc, je suis pas resté longtemps, très peu de temps vendeur. Je suis passé cadre. Et c'est une entreprise qui dit aux gens de cette boîte, prenez des décisions. On vendra nos produits de sport que si on prend soin de nos terrains de jeu. On se rend bien compte qu'on n'est pas parfait, mais on doit s'améliorer. Donc si vous avez des décisions à prendre localement, prenez-les. Et si ça fait sens pour vous, que ça peut faire sens pour l'entreprise et que vous avez des convictions, allez-y, même si vous vous plantez. Et donc je me suis dit... je vais trouver un projet. J'ai un projet.
Ouais, ça fait 2 ans que je ramasse les bouteilles en plastique sur la plage avec René Cotim. Et pourquoi pas arrêter de les vendre au magasin? Alors oui, c'est plus de 6000 quantités par an, mais ça aurait du sens d'arrêter de les vendre et de remplacer ça par une alternative qui soit plus écologique. Donc ce projet a pris vie depuis 4 semaines maintenant. On a supprimé toutes les bouteilles d'eau en plastique. Alors ce projet, on va dire entre guillemets, tu l'as pendu en combien de temps? On va dire, parce que ça s'est pas fait comme ça. Hein. Non, un projet, tu as dû vraiment l'écrire, le monter, le présenter. Ouais, ça s'est fait vite parce que j'ai eu l'adhésion tout de suite du directeur de Decathlon Monaco qui m'a dit écoute, moi il a cru en toi. Ouais, et alors voilà, et je pense qu'il y a un vrai degré de confiance et puis il s'est positionné là pour le coup en soutien fort, il m'a fait confiance et du coup ça m'a permis d'aller au bout de ce projet. Donc il m'a dit ok, on y va, on se tape dans la main, le Sensier, c'est écologique, c'est économique parce que tu trouves une solution alternative et puis on pourra toujours, de par ce projet, continuer à fournir de l'eau à nos clients et à nos sportifs. Donc il m'a tapé dans la main, il m'a dit feu. Et t'as tapé dans la main en sachant qu'il allait enlever 6000 bouteilles de son magasin à l'année, ouais. Et donc du chiffre d'affaires. Ouais, potentiellement du chiffre d'affaires et puis on se rend compte que la solution que j'ai proposée permet de recroiser économiquement le chiffre d'affaires qu'on a perdu avec les bouteilles d'eau en plastique. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de magasins en France sont en train de se mettre en action sur ce projet-là. Parce que j'ai pas simplement dit, telle une belle association caritative, on enlève les bouteilles d'eau. J'ai dit, on les enlève, mais on continue à fournir de l'eau gratuitement et on vend une bouteille éco-conçue et réutilisable que nos clients achèteront. Que tu as amené avec toi. Ouais, donc tu peux la montrer à la caméra est là-bas en face. Voilà. Moi je vais la prendre pour la montrer sur la mienne de caméra qui est beaucoup plus proche. Et voilà, donc vas-y, ne laisse pas te lever. On fait du direct. Voilà, donc regardez, je vais vous la mettre. C'est la bouteille que vous pouvez trouver donc chez Decathlon Monaco. Et d'ailleurs, pas que Decathlon Monaco, parce que maintenant c'est en train de faire boule de neige. Ouais. Voilà, donc c'est une bouteille éco-responsable. Ouais, alors elle est éco-conçue, elle est réutilisable, elle est personnalisable. Et l'idée, ça a été, voilà, on enlève toutes les bouteilles d'eau en plastique à usage unique, qui sont un véritable fléau, hein, faut pas avoir peur de le dire, un véritable fléau pour l'environnement, même pour les sportifs pour le coup. Et on la remplace par une bouteille qu'on achète, qu'on réutilisera 5, 6, 8 ans. Et l'eau qu'on vendait, on installe une fontaine au même endroit où on vend les bouteilles et on installe une fontaine d'eau purifiée filtrée qui sera gratuite. Alors voilà. Malgré tout, on se dit, tu enlèves 6000 bouteilles du chiffre d'affaires de Decathlon, mais c'est quand même, on va inverser la chose, c'est beaucoup de pubs. Et du coup, il y a peut-être beaucoup de gens qui font attention à l'écologie et qui sont venus chez Decathlon pour ça. Oui, et qui viennent acheter autre chose du coup. Ça, la pub, elle est venue grâce un peu à tout ce soutien qu'on a eu derrière. On en est fiers, on en est heureux parce que c'est une initiative locale, ça vient d'un petit magasin, d'une petite entité. Donc on est fiers de ça. Et tout de suite derrière, vous avez eu Radio Monaco. On a eu Radio. T'as reçu. Alors, je crois que le plus gros soutien, ça a été la mission pour la transition énergétique à Monaco. On a Annabelle Jäger, Ariel Barabino, la ministre. Le gouvernement qui a été derrière toi de suite. La ministre de l'Environnement et qui a eu vent de ce projet et qui est venu au magasin et qui nous a dit il y a la conférence sur la transition énergétique à la fin de la semaine prochaine. Le prince Albert sera présent. On aimerait que vous veniez présenter ce projet au prince et à tous les gens qui seront présents à cette conférence. Le challenge. Ouais, le challenge. J'ai été malade toute la journée. Je sais, tu me l'as dit en antenne. Je veux bien te croire. Ouais. Ça devait pas être vraiment, ça devait pas si, mais je pense que tu croyais tellement qu'une fois que tu as lâché les premiers mots, tu étais à fond. Ouais, c'est ça. J'avais appris par cœur mon petit texte et ça s'est super bien passé. Et donc, on a offert les 4 premières bouteilles au prince Albert, à la princesse Charlène et à leurs 2 enfants, au prince héréditaire Jacques et à la princesse Gabriella. Donc ouais, ça s'est lancé ce projet. Est-ce qu'ils sont venus les remplir chez Decathlon? Non, pas encore, mais bon, peut-être. Ça peut arriver. Ouais, c'est pas impossible. Mais en tout cas, le prince était vraiment. J'ai été surpris de. Alors, on sait que le prince de Monaco est vraiment très très attaché à l'écologie. Ouais. Ça c'est quelque chose, et puis d'ailleurs c'est de famille, hein, puisque toute la famille a parcouru la planète, a découvert on va dire a beaucoup voyagé dans les pôles. Ouais, tout à fait. Et le prince est à fond derrière l'écologie, et ça vraiment c'est magnifique. Ouais, et puis c'est pour le coup d'avoir discuté un peu avec lui et j'ai vu à quel point ça c'était il le portait en lui. C'est pas juste
c'est pas juste une étiquette. Il était heureux de son petit cadeau, il était fier de l'initiative et c'est des sujets qui le voilà. Et surtout à Monaco. Parce que ça, on va dire que ça a démarré à Monaco, chez lui. Ouais, ça part de. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est important. Donc, tu as un petit dédicace, on va dire, message de Joe Cals qui te remercie pour ton soutien que tu lui as donné à travers Decathlon quand il était parti faire sa tentative aux USA. Ouais. Joe Cals. Et puis on a une auditrice qui nous pose la question. Elles sont faites en quoi? En plastique? Ouais, alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est du tritan la matière. C'est un élastomère qui est pas un élastomère, un polymère qui est biosourcé. Donc c'est-à-dire est-ce que voilà, c'est biodégradable? Alors, ou pas? Le biosourcing, c'est pas prévu d'être jeté. Donc. Voilà, c'est vraiment réutilisable. L'éco-conception, on trouvera toujours mieux que cette matière, mais en tout cas, le tritan est un polymère biosourcé et ça, c'est déjà fort. Et c'est surtout une matière qui a un taux de migration qui est très faible. C'est-à-dire quand vous mettez un produit à l'intérieur de l'eau, il n'y a pas de migration du polymère vers l'eau. Contrairement à une bouteille en plastique à usage unique où les taux de migration sont plus forts. Alors j'aime bien les petits messages qui sont passés dessus. Donc tu me disais tout à l'heure que c'est une bouteille donc qui va servir plusieurs fois et je remplace 4 kilos de gobelets et bouteilles jetables par an. Ouais, rien que ça a beaucoup par de sens. Personne. C'est impressionnant, ouais, c'est impressionnant. Les petits messages qui sont passés. Alors, qui a conçu cette bouteille? Alors, c'est une société française. Là, pour l'instant, Decathlon n'a pas encore de contenant comme ça, personnalisable, éco-conçu, réutilisable. Donc, je suis passé par une société française qui s'appelle Gobilab et qui m'a fourni ce contenant. Et voilà, ça fait des années qu'ils travaillent pour changer les habitudes de consommation d'eau dans les bureaux, dans les entreprises, dans les associations sportives. Donc ça avait beaucoup de sens de travailler avec eux parce que cette gourde elle est éco-conçue. Ça veut dire. Je l'ai remis exprès pour que les gens qui nous suivent sur Facebook la voient et la revoient puisque c'est le but de l'interview de ce soir. Ouais, tout à fait. Mais ça coûte, je veux dire, ces projets, ça coûte des sous pour pouvoir créer ce prototype et cette bouteille. Alors c'est leur métier. Hein. Ils ont cette gourde là, ils la vendent dans plein de sociétés, dans plein d'entreprises. Ils ont c'est vraiment leur métier. Elle existait déjà. Elle existait déjà, tout à fait. Moi, j'ai simplement cherché le meilleur prestataire pour travailler et j'ai fait personnaliser cette gourde. Ah oui, je vois. En fait, quand on parle le dessous, on peut rentrer. Voilà, il y a un petit proverbe sympa qu'on a mis à l'intérieur. Sustainability, ça veut dire quoi? Alors, sustainability, ça veut dire développement durable en anglais et le proverbe derrière, si tu veux le lire, c'est. Alors, attends. Tu mets dans mon sens. Ouais, mais je ne vois pas grand-chose. Alors, attends. Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Cherchez le remède. Tout à fait. Henry Ford. Voilà. Waouh. C'est aussi le message que je veux faire passer aux gens c'est que. Tu as de beaux messages, Sébastien. Tu t'accroches à de belles valeurs. Ouais, il faut pas avoir peur de se bouger là où on est avec ce qu'on a et il faut surtout pas se dire moi je suis pas forcément je suis pas un exemple, je consomme pas de manière éthique ou donc je prends pas d'initiative, faut arrêter tout ça. On n'a pas à être un exemple, on n'a pas à être le meilleur pour prendre des décisions. Et cette phrase, elle est très forte. Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Ça veut dire qu'on est tous capables, même les grands industriels, les grandes entreprises peuvent demain prendre des décisions qui vont dans le sens de la planète. C'est vrai, l'autre fois on est resté à discuter hors antenne pendant un petit moment et donc on fait c'est chacun, on va pas dire oui mais moi ça sert à rien que je fasse puisque les autres font pas. Non, c'est l'inverse, il faut le prendre à l'envers. Moi je fais un petit peu, chacun fait un petit bout et tous ces petits bouts ça fait, comme on dit, chaque petit ruisseau font de grandes rivières. J'en suis convaincu et aujourd'hui c'est ce qu'on peut entendre comme message et à juste titre, on est une petite personne, on a des petites actions et on se dit mais si les gouvernements n'agissent pas, si les grandes entreprises n'agissent pas, ça sert à rien que moi je fasse des efforts. Moi je suis persuadé que c'est tout le contraire. C'est les actions, les prises de conscience individuelles qui feront qu'on aura un collectif très fort et des prises de conscience globales qui seront super intéressantes. Écoute, j'ai reçu beaucoup de monde dans cette radio depuis qu'elle existe, puisqu'elle a que 2 ans, hein, et je suis vraiment fier de te recevoir ce soir. C'est pas de la pommade, hein, parce que vraiment, je suis touché par ton initiative, sachant qu'en plus, ça ne te rapporte rien. Non. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Ça ne te rapporte rien. Tu as créé ça dans ton magasin, tu as eu ce projet. Ouais, moi je suis bluffé. Honnêtement, chapeau. Je vois d'ailleurs même ton équipe, Seb est un grand monsieur, le LU RSE, donc ils sont là, ils suivent. Hein.
Ouais, c'est super gentil. Mais vraiment, je ferai pas de fausse modestie, mais je suis loin d'être un grand Écoutez, monsieur. je peux vous dire qu'il est un grand monsieur, puisque hors antenne, pareil, on discute hors antenne, ne croyez pas. Et il a vraiment, maintenant, du coup, il a eu l'idée et de me dire, ça serait bien qu'on fasse une émission sur, vas-y, dis-le, une émission sur... l'idée qui te vient, qui commence à arriver. Mettre en lumière les initiatives comme celles que j'ai pu prendre, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, d'arriver à faire venir ces gens ici pour qu'ils mettent qu'on mette en lumière leurs initiatives. Et j'ai dit banco, d'autant plus qu'une des bonnes nouvelles, c'est que normalement, on a reçu l'autorisation et nous serons bientôt en FM. Voilà. Petite nouvelle que je dis vite fait. Tout à l'heure, j'ai dit garde-le confidentiel, mais bon, ça me brûlait la langue. Ça me trottait la langue. Voilà, c'est pas rien quand même, hein, c'est une grosse nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle qui est arrivée aujourd'hui et c'est pour ça que l'émission, on va en discuter pareil, on va préparer ça tranquillement et moi, je suis partant pour faire ce que tu viens de me demander. Puisqu'en fin de compte, notre radio, elle est là, surtout elle est locale et elle veut mettre en avant toutes les associations, les commerçants, tous ceux qui ont des initiatives. On est là pour ça. Nous, on a envie, vraiment envie. Bon, c'est génial. Voilà, on va pas chercher à devenir une radio comme les grandes radios. Je veux dire les noms, Énergie, Nostalgie, toutes ces grandes radios-là. Nous, on veut rester en local, faire du local, même si on nous écoute partout, puisqu'on nous écoute de Paris. Tout à l'heure, j'ai vu Linda qui nous écoute, je sais qu'elle est à Paris. Et voilà, donc, et puis j'ai Fabrice qui me marque, Ursini, que tu connais très bien aussi. Super nouvelle, Jean-Luc. Ouais, Fabrice, voilà. Et voilà, encore un... Fabrice, tu connais Fabrice? Oui, on sera avec lui. La radio sera sur place le jour de son kilomètre vertical. Ouais, voilà. On l'a reçu aussi, c'est à la radio. Encore un acteur du sport majeur sur le bassin mentonais. Donc c'est des gens comme ça qui moi aussi m'inspirent pour le coup. Et moi, je suis content de m'entourer de gens comme vous, je vous rassure. Et Fabrice, pour la petite histoire, ancien pompier de Paris, donc il a aussi donné beaucoup de son temps et de son énergie pour les autres. Donc petit clin d'œil. Voilà. Des altruistes, ça existe. C'est vrai, ça fait plaisir. Moi, je suis toujours touché de recevoir des gens comme ça parce que toujours tu te crois que ça n'existe pas, si ça existe. Alors pour le coup, tu vois, tu parles d'altruisme et je suis passionné de lecture et j'ai appris récemment que l'altruisme, alors c'est pas ce livre, mais j'ai appris récemment que l'altruisme et l'égoïsme étaient très proches et nourrissaient le même besoin de se faire plaisir. Et donc, il faut pas... en fait, un altruiste, quand il aide quelqu'un ou quand il fait des choses, inconsciemment, il se fait du bien. Mais exact. Et quand on fait un cadeau à quelqu'un, souvent, on se fait du bien. Et donc, un égoïste aussi prend des décisions pour lui parce qu'il a besoin de se faire du bien. Et donc, encore une fois, on peut se dire, il manque pas grand-chose pour passer de l'égoïsme à l'altruisme en se disant qu'on va nourrir les mêmes besoins cérébraux, les mêmes j'arrive pas à trouver mes mots, mais les mêmes cardio, les mêmes les électrochocs en fait dans le cerveau, en étant égoïste ou altruiste. Donc s'il y a des gens qui pensent qu'on peut pas être altruiste et qu'on n'en tirera pas les mêmes bénéfices, c'est faux, c'est scientifiquement je te remercie prouvé. de m'avoir fait cette psychanalyse, puisqu'en fait compte, je suis comme ça. Ouais. C'est-à-dire que j'adore partager avec les autres, mais je sais que quand j'ai partagé, je suis super content. Ouais, on se fait du bien. Ouais, c'est un peu de l'égoïsme, c'est vrai, t'as raison. Mais donc l'altruisme et l'égoïsme sont très proches. Et on aime qu'on nous aime en fin de compte, je crois que ça doit être ça. Peut-être aussi, ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Écoute, on a encore plein de choses à dire sur cette bouteille. Alors, donc, toi, tu voulais nous dire quoi encore? Ah, le livre. Oui, on devait parler du livre. Ouais, parce que du coup, on parlait d'une phrase qui me guide et j'ai rencontré le soir de la transition énergétique Julien Vidal, un jeune homme qui a mon âge, qui doit avoir 33 ans. Et Julien, pareil, quand j'ai présenté mon projet, à la fin, il m'a dit, écoute, tu regarderas un peu le titre de mon bouquin. Il y a marqué en gros, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde dessus. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Ça commence par moi. Et dans Ça commence par moi, c'est le petit livre que j'ai en main. Julien Vidal explique qu'il est monsieur tout le monde et qu'il a voulu changer complètement ses habitudes de vie pour être et incarner le changement qu'il voulait voir dans le monde. Et donc je suis en train de finir de le lire. Et donc il donne des centaines et des centaines de solutions pour changer ses méthodes de consommation. Il partage son vécu en toute transparence, en racontant ses joies et ses galères dans son envie de se changer lui. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que il s'est rendu compte qu'il avait jamais, je lis parce que j'avais marqué tout à l'heure, il a jamais autant changé les gens que depuis qu'il a arrêté d'essayer de les changer. Donc il s'est dit, voilà, moi je vais écrire tout ce que je mets en place pour moi et advienne que pourra. Chacun
chacun fera ce qu'il veut avec ça. Et ce livre, il est juste énorme parce qu'il est parti de rien. Son site est vu des millions de fois par an, ça commence par moi. C'est la personne qui avait créé le hashtag sur les réseaux sociaux On est prêt. Il a plus de 90 000 followers sur sa page Facebook. Voilà, donc c'est quelqu'un. On va montrer le livre. Ouais. On va le montrer à la caméra. Vas-y, passe-moi le, puisque j'ai la caméra qui est beaucoup plus proche. Et tout à l'heure, je vais le prendre en photo parce qu'on va le mettre sur notre page Facebook, puisqu'on en a parlé ce soir. Voilà, donc pour ceux qui veulent acquérir ce livre, c'est un livre donc de Julien Vidal. Ça commence par moi, aux éditions Seuil. Voilà, regardez bien. On va le mettre devant la caméra, comme ça vous le voyez très très bien. Voilà, en gros plan. Voilà, donc aux éditions Seuil au prix de 14,90 €. Ouais. Et tu n'as pas fini de le lire, je vois. Mis ton marque-page. Voilà, c'est encore un manifeste. Il est pragmatique, c'est réjouissant. Ça donne envie de se dire, moi aussi, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui prennent conscience qu'on doit incarner les changements. Plein. Et les générations qui arrivent, elles sont encore plus imprégnées de ça. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de lever la tête et de changer ces modes de vie qu'on ne peut plus garder aujourd'hui. Alors écoute, toi c'est bien, mais donc on va résumer un peu la personne que tu es. Run Eco Team, donc un sportif, tu étais quelqu'un fan de sport et tu as allié le sport à l'écologie. Donc tu es rentré dans l'association Run Eco Team. Ouais. Donc tu disais courir et on ramasse un déchet. Voilà, un run, un déchet. Un run, un déchet. Run Eco Team, Facebook. Voilà, tous ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, qui veulent rejoindre Run Eco Team. On n'est pas obligé d'être un sportif de haut niveau, non ? Non, alors là, voilà. Pas du tout, non. C'est ouvert à tous les gens qui veulent simplement se bouger, et même si on marche et qu'on ramasse des déchets, on peut rejoindre Run Eco Team. Run Eco Team. Donc écoutez bien, ceux qui veulent rejoindre Run Eco Team, page Facebook, il y a toutes les infos, et donc vous retrouverez tout ce qu'on a parlé ce soir. Et puis bien sûr, donc pareil, tu as suite à toujours tes projets écologiques, tu as créé le projet de la bouteille recyclable, on va dire, pas recyclable, rechargeable chez Decathlon. Ouais, et tu as réussi à enlever toutes les bouteilles du magasin Decathlon de Monaco, mais pas que. Et pour le coup, je vais même vous donner en live les magasins qui se sont engagés aujourd'hui. En France et pour le coup aussi en Belgique à faire la même chose. Alors, il faut que je retrouve ça, mais on a une bonne vingtaine de magasins là qui ont fait ce choix-là. Alors, hors antenne, pendant que tu cherches, je disais que même hors antenne, on disait que ça t'a pas apporté que des copains. Tu as eu des petits soucis dans cette aventure. Non, puisque tu as dû enlever. On va pas citer la marque. Hein. Non, si on peut. Non, on peut. Alors, j'ai eu que des copains dans cette aventure. Ça a juste été forcément des fois challengé la décision. D'accord. Parce que quand on se dit tiens, il y a quelqu'un qui décide localement d'arrêter de vendre des produits commercialisés, et donc ça peut susciter du questionnement et du challenge. Mais c'était plutôt bienveillant et plutôt bien accueilli. Donc il n'y a pas eu de... D'accord, je croyais qu'en fin de compte ça t'avait créé des petits soucis. Non. Ça, mais la chance que tu as eue, c'est que tu as un directeur à fond derrière toi, qui a eu les épaules pour dire non, on le fait et on va au bout. Ouais, ça compte énormément. Très important. Ça compte énormément d'avoir un directeur qui est aligné avec le sens de l'entreprise. Parce qu'il y a plus de 300 magasins en France. Et d'avoir un directeur qui porte aussi le sens et qui dit ok, j'accepte à 200% de faire confiance à mes collaborateurs et de les laisser prendre les décisions qui paraissent être très fortes et très importantes pour eux, ça a beaucoup de sens, sinon je serais peut-être pas allé loin dans ce projet. Il est bien ce directeur. Ouais. Il va progresser, à mon avis, il va finir. Je crois qu'il veut rester tranquillement, continuer à vivre son aventure ici. On est bien à Monaco. Hein. Alors, il y a des auditeurs, tu vois, qui mettent des messages, et c'est vrai que si on y revenait, c'est pas bête. J'ai quelqu'un qui marque beaucoup de projets à développer. Il y a 40 ans, j'ai ramené les bouteilles, c'est Marc Gesquière, un pompier aussi, il est pompier d'ailleurs, que je connais très bien, et il ramenait les bouteilles de sa grand-mère, il les ramenait au supermarché en échange de bons de réduction. C'est vrai qu'avant, à l'époque, j'ai connu, moi, les consignes. Tu as pas connu, toi, Sébastien. Et nous, on avait les bouteilles en verre, on les ramenait chez l'épicier ou le commerçant, et en fin de compte, on avait des centimes. Chaque bouteille, elles avaient des petites étoiles en haut. Je sais pas si tu en as parlé. Et tu as des centimes. Et c'est dommage, ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. En même temps, est-ce qu'on va pas y revenir ?
J'ai l'impression que ça revient. Je pense qu'il y a des bons plans comme ça, il faudrait peut-être y revenir. En Ardèche, ils ont relancé ça. À Monaco, maintenant, vous avez une borne où vous pouvez jeter vos bouteilles en verre et récolter de l'argent que vous pouvez réutiliser sous forme de bons d'achat dans certains magasins de la principauté. J'ai l'impression que c'est en train de revenir. Est-ce que ces solutions-là n'étaient pas les bonnes au final j'ai pas compris pourquoi on l'a enlevé en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Et il y a Fabrice qui marque aussi, ce serait bien que de nombreuses organisations de courses puissent remplacer le t-shirt par cette bouteille. Ouais, ça serait énorme, ça serait génial. Ça serait génial. Et là, il y a l'université de Monaco qui veut essayer de fournir cette bouteille à tous les élèves pour les cours de sport. Il y a des bureaux de Monaco qui l'ont acheté pour remplacer leur gobelet. Le Monaco Economic Board, il y a une société qui s'appelle Telis à Monaco. Oui, connais. Voilà, donc on a plein de gens là qui se disent ok, nous aussi on y va et on vire nos gobelets, on vire nos bouteilles d'eau en plastique, on prend cette bouteille. Donc enfin voilà, ça a beaucoup de sens. Et ça te fait quoi pour arriver à la fin de cette émission de on va dire ton bébé entre guillemets qui grossit aussi vite, qui grandit aussi vite? Bah écoute, te dire que Décathlon Angers, Décathlon Nantes, Chamonix, Pornic, Nancy, Aubenas, Échirolles, Toulouse, Lyon, Limonest, Annemasse, des magasins en Belgique, à Chasse-sur-Rhône. Voilà, te dire que tous ces magasins-là sont en train de trouver des solutions qui ont la même idée d'enlever les bouteilles plastiques avec des alternatives qui seront peut-être différentes. Ils n'auront peut-être pas la même bouteille, non? Peut-être pas, mais en tout cas, ils enlèvent les bouteilles plastiques de leur magasin. Et ben, je me dis que d'une petite initiative, elle prend de l'ampleur et ça doit donner envie aux gens d'agir parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Ben, je suis super fier. Alors je répète, donc vous la voyez encore, je la montre à la caméra. Si vous voulez aller faire un petit tour chez Décathlon Monaco, vous allez pouvoir découvrir cette bouteille, l'acheter. Elle vaut 16 €. Par contre, donc vous pouvez la recharger autant de fois que vous voulez à la fontaine de Décathlon si vous voulez, mais sinon vous la rechargez chez vous, n'importe où. En tout cas, voilà, vous n'achetez plus de bouteilles en plastique, vous les jetez plus dans la nature, sachant que vous savez, au niveau écologie, il existe à ce jour un 7e continent, on va dire, un 7e continent qui est fait que de déchets, et pratiquement que de déchets plastiques. Je peux te donner un chiffre? Vas-y. 25 millions. C'est le nombre de bouteilles qui sont jetées chaque jour en France. En France seulement. Ouais. Alors 25 millions de bouteilles jetées que en France. Voilà. On imagine dans le monde. Sachant qu'on ça fait peur. On en recycle pas la moitié de ces bouteilles. Donc c'est potentiellement 12 millions de bouteilles qui sont chaque jour dans nos mers ou dans nos océans. Principalement, on va dire, dans la mer. Ouais. Je suis super content de t'avoir reçu. Ouais, moi c'était un Sébastien, plaisir de ça aussi. Voilà, je rappelle que cette interview, bien sûr, vous pourrez le retrouver sur le site de la radio puisqu'on va le récupérer sur la page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, sur le site de la radio, sur notre page YouTube. Donc vous pourrez l'écouter, le réécouter, mais surtout en fin de compte le réécouter si vous avez envie. Mais le plus important, c'est d'aller à Décathlon, d'acheter cette bouteille. En tout cas, si vous avez besoin de bouteilles et d'eau, si vous êtes des sportifs. Alors l'eau elle est gratuite, hein. Même si vous n'achetez pas la bouteille, vous pouvez venir boire de l'eau. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous bossez sur Monaco, vous allez faire un petit tour ou même ailleurs, vous allez faire un tour à Décathlon et puis vous aurez la chance de découvrir en chair et en os Sébastien, l'initiateur du projet. Vous savez, Mark Zuckerberg, il a commencé dans son garage. Apple, il a commencé dans son petit garage. Sébastien Usher a commencé à Décathlon. En tout cas, j'espère que moi, ça va grandir et voilà. Super fier. Beaucoup, je sais même pas si tu retourneras dans la gendarmerie. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Ouais. C'est pas sûr. Je te remercie. Merci Jean-Luc. Voilà, tu penses qu'on a fait le tour, on a tout dit, j'ai rien oublié. Non. Voilà, nos interviews à nous, bon, ils sont pas cadrés comme les très grandes radios. Ils sont familiaux, ils sont simples, ils sont faits avec le cœur. Voilà, c'est tout. Je terminerai sur ce phase-là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à Fabrice, à Joe. Oui, tout à fait, Michel. Surtout que les courses du Challenge du Trail au 06, où là, les gobelets sont interdits. Ah voilà, ouais, tout à fait. Dans le trail, ça devient monnaie courante parce que c'est dans la montagne et les organisateurs veulent de moins en moins voir de déchets sur les chemins de montagne. Donc ça devient souvent des organisations très écologiques, les trails. Voilà, donc ce soir c'était l'interview de monsieur Sébastien Usher, membre de l'association Run Eco Team et surtout initiateur du projet Zéro bouteille en plastique à jeter, et donc il a lancé ce projet sur Décathlon Monaco, mais vous le retrouverez certainement sur notre radio parce qu'il y a un petit projet qui est en train de germer. On verra. Ouais. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci bye bye Sébastien. Merci bye bye à tous. Au revoir. Allez, au revoir. Tout le monde
monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. You know